Yao, intro. Salut les passionnés de la santé. Vous est-il déjà arrivé de piquer du nez en plein milieu de la journée? Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui n'arrive tout simplement pas à rester réveillé? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on plonge dans le monde mystérieux de la narcolepsie. Alors, c'est quoi la narcolepsie? La narcolepsie est un trouble du sommeil chronique caractérisé par une somnolence diurne excessive et des crises de sommeil soudaines. Imaginez que votre cerveau s'éteint comme un interrupteur, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. C'est comme si votre corps et votre cerveau avaient leur propre idée. Comment les médecins font-ils pour savoir si quelqu'un a la narcolepsie? Eh bien, ça commence généralement par un historique médical détaillé et des études du sommeil. Un test courant est le polysomnogramme, qui surveille vos habitudes de sommeil pendant la nuit. Un autre est le test de latence multiple du sommeil, qui mesure la vitesse à laquelle vous vous endormez pendant la journée. Ouais, c'est aussi intense que ça en a l'air, mais super important pour un diagnostic précis. Maintenant, parlons des signes et des symptômes. Le plus courant, une somnolence diurne excessive. Ça veut dire se sentir extrêmement somnolent et s'endormir à des moments inappropriés, comme pendant une conversation. Un autre symptôme est la cataplexie, une faiblesse musculaire soudaine déclenchée par des émotions fortes. Il y a aussi la paralysie du sommeil et les hallucinations. Effrayant, hein? Mais les comprendre, c'est le premier pas pour les gérer. Alors, à quel point la narcolepsie est-elle courante? C'est assez rare. Ça touche environ 1 personne sur 2000. Bien qu'elle puisse se développer à tout âge, elle commence souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. Et peu importe que tu sois un garçon ou une fille, la narcolepsie touche tout le monde également. Saviez-vous que c'est à peu près la même fréquence que la sclérose en plaques? Fait intéressant, le taux d'incidence est presque égal entre les hommes et les femmes. Ça signifie que les garçons et les filles ont autant de chances de développer la narcolepsie. La bonne nouvelle, c'est que la narcolepsie n'est pas mortelle, mais elle peut avoir un impact important sur la vie quotidienne et les activités. Avec le bon traitement et des ajustements au mode de vie, beaucoup de personnes atteintes de narcolepsie mènent une vie pleine et active. Conclusion. Alors, voilà. La narcolepsie peut sembler effrayante, mais avec les bonnes connaissances et le soutien nécessaire, elle peut être gérée. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez des signes de narcolepsie, consultez un professionnel de la santé. Comprendre, c'est le premier pas vers une meilleure santé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'informations sur la santé. Restez en santé, restez informés et on se voit la prochaine fois.